c'était notamment de voir un petit peu si l'équitation pouvait avoir un effet positif sur le statut osseux. Alors, pourquoi le statut osseux? Ben, simplement parce qu'on est dans un contexte général de vieillissement de la population mondiale et qu'avec ce vieillissement de la population, on a des taux d'ostéoporose qui sont de plus en plus importants. C'est-à-dire que l'ostéoporose, c'est une maladie qui se caractérise par une dégradation de la qualité de l'os. Cette ostéoporose est problématique. Cette ostéoporose est problématique parce que lorsqu'elle va se traduire chez des personnes âgées de plus de 60 ans, eh bien, en réalité, on va réduire son espérance de vie entre 4 à 6 ans. Les textes disent 2, c'est plutôt 4 à 6 ans malgré tout. Et au-delà de 80 ans, eh bien, on va multiplier par 2 et 4 le risque de morbidité ou comorbidité, notamment lié aux chutes qu'on va avoir lorsqu'on est ostéoporotique. Alors, pourquoi devient-on ostéoporotique? Bien, ici, je fais rapidement 2 petits schémas d'un os sain qui est sur ma droite et de l'ostéoporotique qui est sur la gauche. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient ostéoporotique? Bien, globalement, c'est l'inactivité. C'est une des premières causes d'ostéoporose, cette inactivité. Ensuite, on va avoir d'autres facteurs qui vont pouvoir amener une fragilisation de l'os. On va avoir des traitements médicamenteux, par exemple. Si vous suivez des thérapies au long cours de corticoïdes, eh bien, ça va fragiliser votre os. Et puis, ben, notamment, chose que l'on sait un peu plus maintenant, notamment chez les jeunes, eh bien, les jeunes, par leur mode de vie actuel, commencent à être aussi des candidats à une ostéoporose précoce, notamment avec un phénomène qui s'appelle le binge drinking. Vous savez, vous allez dans ces soirées, vous buvez beaucoup. Eh bien, il y a des travaux très récents qui ont montré que ça avait un effet très néfaste également sur la santé de l'os. Et donc, à terme, ben, ces personnes qui ont un peu abusé de leur soirée estudiantine pour la plupart risquent d'avoir un niveau d'ostéoporose plus important. Voilà. Bon, je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas faire la fête non plus, hein. Alors, pourquoi? Alors, en réalité, ben, le squelette, c'est un tissu qui est vivant, hein, malgré son côté rigide. Un os est en perpétuelle reconstruction. Il faut savoir qu'en moyenne, on a un squelette tout neuf tous les 10 ans. D'accord? Sauf que bah, tous les 10 ans, on a un squelette qui est tout neuf, certes, mais il ne se refait pas non plus complètement à l'identique. Et plus on va avancer en âge, et bien moins la reconstruction de ce squelette va être efficace. Et puis bah, donc lorsque bah, je ne fais rien, bah, cette reconstruction est encore moins efficace. Donc bah, ce qu'il est conseillé, c'est d'avoir de l'activité pour améliorer ce squelette, et notamment les contraintes mécaniques qui vont directement donc, jouer un impact positif sur l'os. Et puis, ça va être médié par tout un tas d'agents biochimiques, hein, comme notamment les hormones, les cytokines et le système inflammatoire. Alors, logiquement, lorsque on fait régulièrement une activité physique et sportive, eh bien, on va avoir une densité minérale osseuse qui va être supérieure à des sujets qui n'en font pas. Donc ça, c'est quand même le point positif. À partir du moment où vous rentrez régulièrement dans une activité physique, votre squelette s'améliore. Alors, je me suis intéressé à l'équitation parce que finalement, il y a très très peu de travaux qui ont été faits sur l'équitation. Et on s'aperçoit que l'équitation est finalement le premier sport féminin en France. Et en plus, est en forte augmentation. On a plus de 60% de pratiquants entre 2001 et 2010. Donc c'est quand même relativement important. Bah, l'intérêt, du coup, c'était de voir, bah, puisque l'équitation est classée donc, dans les activités physiques et sportives, il n'y a pas de problème là-dessus, est-ce que sa pratique va avoir également un effet bénéfique sur le statut osseux des cavaliers? Et en l'occurrence, pour nous, on s'est surtout intéressé à la densité minérale osseuse. Alors, très rapidement, c'est un petit peu lourd, mais ce qui est important de retenir sur cette diapo, c'est qu'on avait 5 groupes de sujets. On avait des sujets contrôle qui avaient moins de 30 ans, qui ne faisaient absolument aucune activité physique, hein, de vrais sédentaires. La même chose chez les plus de 30 ans, des vrais sédentaires également. Et puis on a eu après des groupes de cavalières, dans le même tranche d'âge, moins de 30 ans, donc 18-29 ans, des cavalières de plus de 30 ans, qui avaient toutes une pratique très régulière de l'équitation, puisqu'elles en faisaient quand même en moyenne 5 heures par semaine, 5 à 6 heures par semaine, ce qui est quand même pas mal. Et puis,
ça nous a paru intéressant de regarder, d'aller chercher d'autres sportives pour voir si on avait un effet, par exemple, entre la pratique de l'équitation et puis le fait de faire du foot, du hand ou du basket. Alors, qu'est-ce qu'on leur a fait faire à nos sujets? Eh bien, on a essayé donc on a voulu mesurer la densité minérale osseuse. Donc, pour ça, eh bien, on a fait classiquement une mesure ostéodensitométrique. Et puis, on a voulu regarder un petit peu les paramètres sanguins qui, habituellement, s'accompagnent lorsqu'on fait donc une densité minérale osseuse. On a regardé l'ostéocalcine, qui est une hormone qui va, elle, qui favorise, l'augmentation osseuse. C'est une hormone qui intervient dans le métabolisme osseux. Et on a une autre hormone qui est le CTX, qui, elle, intervient dans la partie où on va détruire l'os, puisque l'os, on le détruit pour le reconstruire. D'accord ? On va parler de résorption osseuse. Alors, que donnent nos résultats? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'intégralité, donc la densité minérale osseuse sur le corps entier, donc sans regarder en région particulière, eh bien, on constate que vous soyez cavalière jeune, cavalière âgée, voire même jeune sportive, eh bien, on a des densités minérales osseuses qui sont supérieures à des femmes qui ne font pas de sport, quelle que soit la tranche d'âge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nos cavalières, finalement, bien, n'ont pas des densités minérales osseuses moins importantes que des jeunes filles qui vont pratiquer du hand ou du basket, qui sont pourtant, à la base, considérées comme des activités dites ostéogéniques. Ensuite, on s'est intéressé particulièrement à des parties dont on a pensé qu'elles étaient peut-être un peu plus sollicitées en équitation et qui étaient faciles pour nous d'accès, qui étaient les têtes fémorales, avec les différentes allures entre le trot, le pas, le galop. Donc on va avoir une action sur ces têtes fémorales un peu différentes. Eh bien, là encore, on a des têtes fémorales qui ont une densité minérale osseuse supérieure chez les cavalières par rapport à nos sédentaires. Ce qui est intéressant, ici, par contre, c'est de voir que nos jeunes sportives, elles, ne l'ont pas. Donc ça serait spécifique à l'équitation, finalement, d'avoir un petit renfort sur ces têtes fémorales. Alors, on en parlera un peu, mais ça a un intérêt, finalement, un renfort des têtes fémorales, parce que lorsque vous êtes âgé et que vous chutez, notamment à 70-80 ans, eh bien, la fracture du col du fémur est une des fractures principales. D'accord ? Ensuite, on a regardé les lombaires. Alors, pourquoi les lombaires ? Il y avait d'ailleurs un poster très intéressant aussi là-dessus sur les lombalgies, parce qu'on dit toujours que l'équitation amène des problèmes de dos. Ça, c'est ce qu'on entend. C'est intéressant de le vérifier, en tout cas d'un point de vue osseux. D'un point de vue strictement osseux, en tout cas, il n'en est rien, puisque les cavalières ont également une densité minérale osseuse au niveau des vertèbres lombaires, donc vraiment dans la partie lombaire, donc L4 et jusqu'au sacrum, qui sont supérieures. D'accord ? Et pareil, lorsque je regarde mes sportives, on ne retrouve pas non plus cette augmentation de densité minérale osseuse. Alors, on a regardé les dosages sanguins, on s'est dit, on ne sait jamais, on va rêver, puisqu'on a des très bons résultats. Si, en plus, on pouvait voir qu'on avait des hormones qui sont le reflet du remodelage osseux qui allait dans le même sens, ce serait parfait. Ah oui, malheureusement, la science, des fois, est un peu capricieuse. Et là, non. Bien, lorsqu'on regarde les hormones du dosage sanguin, eh bien, cette fois-ci, on n'avait aucune différence, quelles que soient les populations. On essaiera d'émettre quelques hypothèses tout à l'heure. Alors, le résultat principal, évidemment, c'est que l'équitation, finalement, on peut le dire, amène une augmentation de la densité minérale osseuse chez les cavalières. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et quel que soit l'âge, aussi bien chez les jeunes cavalières que chez les cavalières plus âgées. Et ce qui est important, donc, je vous ai déjà signalé, c'est que ces cavalières ont une densité minérale osseuse vraiment, et j'insiste là-dessus, qui est identique à des sportives, donc qui font des activités qu'on appelle, je vous dis, ossifiantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je vous ai dit qu'on avait des paramètres sanguins qui ne différaient pas. C'est un peu complexe, parce que logiquement, c'est vrai que lorsqu'on a, on a une augmentation de la densité minérale osseuse, on devrait avoir la même chose au niveau sanguin. Ce n'est pas le cas, mais c'est probablement parce qu'on est sur
Quand on fait une prise de sang, on va être sur un instant T, alors que là, on est vraiment sur un phénomène plus long d'ossification. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir retenir donc pour nous, c'est que, on va améliorer donc la densité minérale osseuse à une condition malgré tout, c'est d'avoir une pratique qui soit suffisante, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine, sur plusieurs années, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, c'est réversible. C'est-à-dire que si vous pratiquez l'équitation assez longtemps et que vous arrêtez, eh bien, vous retournerez en arrière. D'accord? Donc voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, je tiens à remercier l'IFCE pour